Et bonjour à tous les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, donc pour un nouveau choix de guidance que j'ai décidé de mettre en place, que j'essaierai de faire 1 à 2 fois par mois, donc, qui n'a pas de thème particulier sur l'amour, etc., à voir le message que vous avez à recevoir selon le contexte. Donc ce sont des guidances à choix. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc vous avez 3 paquets de cartes, donc c'est une carte que j'ai tirée avant, du coup qui va symboliser un petit peu l'énergie pour le choix que vous allez faire. Et ensuite, on va développer un tirage. Donc, vous avez le choix. Donc, je vous invite du coup à réfléchir pour l'instant et à choisir soit avec l'ukranite, ici pour ce tas-là, soit le quartz fumé ou soit l'oblisienne des neiges. D'accord. Donc surtout quand vous regardez cette vidéo et que vous regardez les cartes, vous regardez celle qui vous attire en premier, où vos yeux ne peuvent pas se détacher d'un paquet de cartes ou d'une pierre. C'est que c'est le choix que vous devez sélectionner, qui a un message pour vous. Si vous hésitez, que vos yeux se posent sur toutes les cartes, que vous n'arrivez pas à vous poser réellement sur une carte, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous. D'accord. Encore une fois, même si jamais vous choisissez une carte et que tout ne vous parle pas, vous prenez uniquement ce qui vous résonne. D'accord. Donc voilà, ça c'est important. Sinon, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer, je vous laisse aussi un petit peu le temps de choisir. Donc j'en profite aussi donc du coup, pour vous informer que je propose, donc même si j'ai eu beaucoup de demandes, toujours des guidances privées, puisque j'ai pas mal de demandes là-dessus, donc vous avez toutes les informations dans la barre des tâches en dessous, hein, sur mon site internet divinelune.fr. Voilà, donc je travaille, il faut le savoir aussi, en collaboration avec ma maman, qui elle est médium sur le canal Ressenti, donc elle ressent beaucoup les gens, elle travaille beaucoup avec son pendule et ses cartes, c'est pour ça que du coup elle fait pas de tirage de cartes non plus, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi demander une consultation avec Cathy, qui est ma maman. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez choisi, donc on va commencer tout de suite. Alors encore une fois, c'est pareil, vous allez avoir dans la barre d'infos, en déroulant, l'accès direct au choix, si vous ne voulez pas patienter ou vous amuser à jauger avec la petite barre d'avance et de recul la vidéo, vous pouvez directement accéder à votre choix. Voilà, écoutez, on commence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec... on va commencer du coup avec l'ukranite, voir un petit peu le message que vous avez à recevoir. Allez, on va remonter ça. Donc pour les personnes qui ont choisi l'ukranite, on va être déjà dans avoir confiance dans le processus. Confiance dans le processus, plus exactement. Donc là, ici, ce qu'on va nous dire avec cette carte, quelque part, pour ceux qui ont choisi ce choix, on nous dit que actuellement, peut-être que vous avez l'impression que les choses ne bougent pas comme vous le voulez, ou que les choses n'avancent pas comme vous voulez. Mais on vous dit ici qu'il faut garder une certaine forme d'espoir, de garder une certaine forme de, une certaine forme de foi en les choses. Peut-être que les choses sont un petit peu bloquées ou que les choses avancent doucement ou que les choses n'avancent pas tout simplement ou que vous avez l'impression d'être toujours dans une certaine forme de dualité, qu'il y a toujours des embûches euh, au niveau de ce qui se passe actuellement dans votre vie, mais on vous dit que ces choses-là actuellement sont nécessaires et que les choses vont se débloquer. On vous demande toujours de continuer à croire en ces choses, à mettre ces choses en pratique dans tous les cas, et de ne pas vous focaliser justement sur tout ce qui n'avance pas, hein, sur tout ce qui n'avance pas. Et ça c'est vraiment très 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 important. Très très important puisque c'est l'univers, c'est ce qu'on a décidé quelque part un petit peu ici euh, de mettre en place au final dans sa vie, mais encore une fois, ce sont des expériences que l'on vit. Donc, il y a pas mal de choses que l'on a décidé qui se mettent en place et tout est cyclique. Et là, c'est un petit peu comme si on vous dit que même si les choses sont actuellement peuvent être compliquées ou si vous mettez des choses en place et qu'on n'a pas encore le fruit de ces efforts, on vous demande justement d'être patient, d'avoir confiance, de lâcher prise, de se penser à soi et de mettre en place les choses et de se laisser un petit peu porter par le courant des choses et les choses vont, vont se mettre en place d'elles-mêmes. Hein. Et c'est vraiment ici cette notion un petit peu importante. Vous voyez sur cette petite pote, on a écrit face. Euh, et donc du coup, c'est vraiment ici une certaine forme de faith, c'est la fidélité, c'est la confiance en anglais, mais vous voyez un petit peu cette personne qui est dans cette boîte et qui essaye d'en sortir, etc. Euh, donc vraiment ici on a cette notion avec les petits oiseaux qui lui disent on prie encore une fois sur ses intentions, mais les choses vont se décanter. Allez, on va regarder un petit peu avec le tarot, voir le message que vous avez à recevoir pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont choisi la pierre de l'ukranite. Quel message ont-ils à recevoir?
va développer. Trop de cartes. Hop. Mhm. Ouais, encore une fois, ici, vous voyez, c'est ce que je vous disais au niveau de... Au niveau du tirage, ici encore une fois on a l'impression alors peut-être d'être dans une situation où c'est compliqué, où on ne sait pas où on va, on peut avoir un sentiment quelque part ici, alors qui peut être lié à une trahison ou quelque chose qui est compliqué, et on ne sait pas en fin de compte si... alors il peut y avoir deux positions avec le 7 d'épée, c'est vraiment ici cette notion de se dire... est-ce que justement il y a de la trahison, de la manipulation, toutes ces choses-là au niveau de cette situation? Mais pour moi, avec cette carte-là, on est plus dans une notion de on ne sait pas trop où on va, où on cherche un moyen, alors peut-être soit de se préserver, mais trouver un moyen peut-être de se libérer ici de quelque chose. Mais on ne sait pas trop justement où on va. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez fort, justement, car on est un petit peu perturbé. Hein. Encore une fois, peut-être que les choses sont bloquées au sens de... on essaye ici de se préserver. Peut-être qu'il y a une situation, en tout cas, qui est... qui peut être néfaste ou qui peut être bloquante et qui peut être compliquée. Alors peut-être, comme je vous dis, par rapport à une histoire de trahison, de mensonge, de manipulation, hein, c'est vraiment ici cette carte, mais vous voyez aussi cette personne-là, elle est avec ses épées, on ne sait pas si elle les ramène, on ne sait pas si elle les vole, on voit qu'elle est intéressée par les autres épées, mais elle ne sait pas si elle fait bien d'être là ou si elle fait pas bien d'être ici. C'est un petit peu cette situation. C'est un petit peu cette situation ou la situation de laquelle vous vivez actuellement. C'est vraiment la situation que vous vivez actuellement. Et justement, c'est ce que je vous disais avec cette carte, d'avoir confiance dans le processus. C'est malgré tout ça, il y a quelque chose à comprendre et tirer une leçon, en fait, au final, quelque part, au niveau de la situation, et que tout est cyclique, hein, que de toute façon, les choses vont changer d'ici là. Ouais. Et donc, du coup, vous voyez ici, par rapport à ces cartes-là, on nous dit que peut-être par rapport à cette situation, il y a besoin d'exprimer ici son opinion. Hein, il y a peut-être ici ce fait de devoir discuter, peut-être exprimer ce que l'on ressent ou imposer son idée par rapport à une situation. Peut-être qu'ici il y a quelque chose qui ne convient plus, mais on vous demande de vous exprimer. Peut-être qu'ici on est quand même dans une situation où il peut y avoir des tensions au niveau de discussion, peut-être des tensions intérieures, peut-être des tensions dans votre cercle amical, amical, etc. ou avec une personne de cœur, hein, ça peut être le cas. Mais ici, on voit effectivement qu'on va parler, qu'il va y avoir du débat, qu'il va y avoir quelque chose qui va, qui va amener à vraiment une discussion. Hein. Après, ça peut être vraiment aussi intérieur au niveau de cette carte. Mais on voit vraiment ici qu'il y a une notion de devoir discuter un petit peu, de parler, d'échanger. Mais vraiment peut-être aussi ici, comme je vous dis, exposer un petit peu son point de vue ou discuter de la situation. Ouais. Vous voyez, derrière, on nous parle bien on va justement, par rapport à cette discussion ou par rapport à ces choses-là, on va affronter quelque chose ici. On va vers sa vérité, le chevalier le chevalier de bâton, oui. Lui, il se met en action quelque part après pour aller à l'encontre du problème et pour régler ce problème. Donc ici, on a vraiment, vous voyez, cette notion par rapport à ça d'imposer peut-être son idée ou quelque chose et ensuite de le mettre en pratique parce que c'est une situation qui ne convient plus, d'accord? Et justement, c'est ce qu'on vous dit de faire quelque part, hein, même avec cette carte-là, et d'avoir confiance en ce que vous voulez mettre en place, même si les choses peuvent paraître compliquées. Mais ici, en tout cas, on voit qu'on va de l'avant sur quelque chose où on va prendre quelque part un petit peu le taureau par les cornes. On va prendre le taureau par les cornes, vous voyez, pour se sortir de cette situation où on a l'impression d'être bloqué. Hein. On a vraiment ici, encore une fois, c'est cette sensation d'être bloqué. Ici, on a vraiment toutes les capacités à se libérer. On se dit peut-être que je j'ai pas la possibilité, etc. Mais pour moi, avec ce chevalier de bâton, on va justement vers cette libération ou vers ce qui nous bloque actuellement. On va vers ce qui nous bloque actuellement pour justement le régler. Hein. Et voyez, par rapport à cette situation, quelque part, on va de l'avant. On va de l'avant ici avec le 6 de bâton et on se libère. On part de quelque chose qui ne nous convient plus, où on se libère justement de cette situation. Vous voyez,
vraiment, on est vraiment bloqué sur quelque chose qui va nous demander du coup de discuter. Ici, il va peut-être y avoir des tensions, on va peut-être mettre quelque chose à plat, mais on va dire qu'ici, c'est quelque chose qui est nécessaire. Vous allez peut-être avoir l'impression que les choses vous glissent entre les doigts ou que les choses... Mais on vous dit que c'est nécessaire actuellement aujourd'hui par rapport à ce que vous expérimentez, qu'il y a quelque chose à comprendre, peut-être une expérience à tirer pour justement vous en libérer. Pour vous en libérer. Mais c'est vrai qu'avec cette carte-là, on va de l'avant avec le 6 d'épée, justement. On va de l'avant par rapport à ses regrets. Alors peut-être qu'ici, encore une fois, on a une certaine forme de regret, on a peut-être une certaine forme de peur, mais on vous dit ici, quelque part, que il faut faire le nécessaire. Et ici, j'y reviens aussi sur cette carte avec le chevalier de bâton, etc. Peut-être qu'ici vous voulez passer à l'action ou mettre des choses en place, mais vous avez l'impression que c'est pas possible. Vous avez l'impression que c'est pas possible de pouvoir mettre des choses en place, mais on vous dit justement que c'est pas le contraire. Et ici on vous demande justement d'aller de l'avant. Et vous pouvez avoir cette sensation ou peut-être une certaine forme de peur, de regret, ou de ne pas être bien, etc. si vous allez de l'avant parce que vous perdez quelque chose, vous libérez de quelque chose, mais on vous dit que non. On vous dit que c'est pas le cas. On vous dit que c'est pas le cas. Ouais. Mm. Donc, vous voyez, ici, après, avec cet as de bâton, on vous dit qu'il y a des possibilités. Alors, pour certains, vous voyez, au niveau du tirage, j'ai aussi vraiment par rapport à une situation ici, hein, qui a pu être compliquée. Ça peut être un message pour d'autres personnes ou en général. Mais j'ai vraiment aussi cette notion ici avec ce 7 d'épée et ce 6 d'épée. Que, en fait, par rapport à une situation qui vous a fait du mal, peut-être de la tromperie, de la manipulation, vous avez essayé de mettre quelque chose en place, vous allez justement de l'avant sur cette situation. Il y a, il y a quelque chose, etc., où vous avez peut-être été blessé, vous avez peut-être été trahi, etc., mais on vous dit que vous allez de l'avant sur cette situation et que vous passez à autre chose, vous avez l'envie de passer à autre chose. Là, on vous dit qu'il y a peut-être justement eu, ou peut-être qu'il va y avoir des discussions, des tensions sur votre point de vue, etc., et qui vont vous apporter une certaine forme d'amertume, une certaine forme de tristesse ou de regret, peut-être que vous avez eu dans le passé ou qui va se passer. Mais on vous dit qu'ici c'est nécessaire encore une fois, et avec ce chevalier de bâton et cet as de bâton, donc du coup on a ici en tout cas la possibilité de quelque chose qui se crée justement pour aller accomplir quelque chose et une opportunité qui va se mettre en place. C'est-à-dire que ici quelque part, vous voyez avec cet as de bâton, c'est vraiment quelque chose qui se présente, c'est vraiment mobiliser ses forces pour les mettre en action et ces forces qui sont mobilisées, tout ce qui a été mis en place au final de ce côté-là, on va pouvoir le mettre en action. On va pouvoir ici le mettre en action. Donc on a vraiment ici, on peut avoir cette notion-là aussi, pour certains. Encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne. Vous prenez ce qui vous résonne. On vous demande aussi ici, vous voyez, de prendre conseil avec avec le pape. Hein. Ici, peut-être d'écouter quelqu'un dans vos amis, dans votre entourage, quelqu'un qui peut être beaucoup plus à même à vous apporter quelque chose au niveau de cette situation et vous aider à comprendre certaines choses. Hein. Et là, ça va être vraiment important par rapport à cette situation, puisqu'on peut avoir cette sensation d'être bloqué, mais on vous dit que non, il y a des opportunités et des choses qui vont se mettre en place par rapport à cette situation. Mais vous allez aller de l'avant ou vous tentez d'aller de l'avant pour vous sortir ici de quelque chose. Ou pour mettre en place quelque chose dans votre situation. Et ça, c'est important. Mais on a vraiment, en fait, ici, pour moi, une énergie d'action, une énergie quand même qui est forte. On a vraiment quelque chose de fort ici. On va, vous voyez quand même, ce cavalier de bâton avec cet as de bâton nous montre bien qu'on va sur quelque chose où justement on veut se dépêtrer, etc. Et on a une opportunité ou quelque chose qu'on va saisir ici. Et pour moi, ça sera peut-être grâce à l'aide de quelqu'un ici. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous montrer une opportunité, vous apporter quelque chose qui va vous faire prendre conscience que cette situation où vous étiez bloqué, peut-être les regrets que vous avez, etc., de le mettre en place ou de le mettre différemment. Et c'est ce qu'on vous dit ici. On peut avoir cette impression avec cette carte confiance dans le processus que ces choses-là se passent et qu'on se dit on voit pas trop le bout du tunnel en fait, si puis-je dire, ou que les choses ne se passent pas comme on veut, mais on vous dit que c'est vraiment ici ouais, c'est vraiment ici
pas juste, enfin pas que c'est pas justifié, mais que c'est quelque chose à vivre et qu'il faut le vivre tel quel. Allez, on va regarder avec l'oracle du sixième sens. Ouais. Et vous voyez, avec l'oracle du sixième sens, ici, on nous parle bien de difficultés, on nous parle bien ici d'obstacles, de défis. Encore une fois, hein, de choses qui sont compliquées, hein, qui sont compliquées à vivre. Euh, on nous parle ici de la rupture. Donc encore une fois, peut-être que pour certains, il y a eu besoin de couper avec quelque chose, ou il y a peut-être eu pour certains une rupture, ou quelque chose qui a été nécessaire peut-être par rapport à une dispute, etc. Euh, Ouais, et vous voyez d'ailleurs j'ai la carte du déménagement de la maison et du bonheur. Bon, ici, vous voyez au niveau du tirage, il est quand même assez explicite au sens où on a peut-être eu besoin ici de se séparer de choses. Il y a le message que j'ai pour moi, pour les personnes qui ont choisi cette pierre, c'est vraiment ici un obstacle ou quelque chose de fort peut-être qui s'est passé ou qui se passe actuellement au niveau des obstacles ou qui va se passer, hein. Euh, et ici, vous voyez, avec cette carte de la rupture, on vous dit qu'il va falloir couper avec ces choses-là, qu'il va falloir se libérer un petit peu parce que ça va être bénéfique et nécessaire, même que ça puisse être douloureux, hein. Mais au final, on accède avec le déménagement sur une certaine forme de renouveau. On accède sur une certaine forme de renouveau et avec la maison justement pour reconstruire quelque chose ici de stable, peut-être pour retrouver une certaine forme de confiance en soi. Et derrière, vous voyez, on a la carte du bonheur. Ici, encore une fois, c'est pareil. Pour certains, ça peut être aujourd'hui une relation, hein, qui n'a pas fonctionné. Ici, on vous dit qu'il y a eu effectivement une rupture. Effectivement, du coup, ça occasionne quelque chose qui a dû bouger, hein, et qui va vous amener vers quelque chose d'autre, hein, peut-être une certaine forme d'indépendance, j'entends ici. Ouais, j'ai entendu le mot indépendance. Donc peut-être que pour certains, il y a besoin ici aussi une nécessité de prendre une certaine forme d'indépendance, d'émancipation, de recul, pour y voir peut-être plus clair. Ouais, pour y voir vraiment plus clair. Mhm. Pour certains aussi, vous avez peut-être justement la difficulté ici, il y a peut-être une situation qui est compliquée. euh, une situation qui est compliquée et par rapport à un bien, par rapport à cette maison, parce que j'ai vraiment cette notion, vous voyez ici que il y a des choses qui étaient compliquées, peut-être que vous vouliez déménager justement, mais c'était pas possible. Il y a quelque chose qui vous bloquait. Mais là, on vous dit que justement, il y a eu besoin de ces choses-là pour comprendre. Encore une fois, vous voyez, ayez confiance dans le processus. Peut-être qu'ici, pour l'achat d'une maison, etc., c'était pas possible. Il y a peut-être que vous avez dû faire des choses, entreprendre des choses, par exemple, pour l'achat d'une maison, d'un bien, ou mettre en place quelque chose, peut-être à deux ou tout seul, et ça n'a pas fonctionné. Mais on vous dit justement que euh, c'était peut-être qu'il fallait revoir certaines choses pour pouvoir accéder à autre chose. Hein, ici, avec le déménagement, la maison, ouais, on a vraiment ici, on est vraiment très fort en symbolique, ce qui représente un petit peu ici aussi le tirage du tarot. Allez, et on va juste prendre une carte avec le Tao, message à recevoir pour les personnes qui ont tiré l'Ukranite. On va regarder avec le Tao, le Yiking. Allez, oula, j'en ai demandé une, j'en ai deux. Ouais. Donc ici, vous voyez, par rapport au Yiking, ce que l'on peut nous dire, vous voyez là, ici, euh, c'est comme si, en fait, il y a des choses qui étaient en place, d'après ce que l'on me dit, mais qui a eu besoin, vous voyez, encore une fois, que l'obstacle, la difficulté, le déménagement, un petit peu vraiment tous les autres éléments, et ici avoir confiance dans le processus. C'est que là, actuellement, il y a des choses qui sont peut-être bloquées, qu'on est obligé de se libérer, euh, et c'est quand même quelque chose de nécessaire pour justement améliorer quelque chose. On va dire que ici, on a vraiment cette notion de devoir laisser quelque chose, peut-être pour le mettre en maturation ou pour comprendre certaines choses, et laisser les événements se passer encore une fois pour comprendre. Euh, Encore une fois, peut-être qu'ici, il y a eu des choses qui ont été trop vite, peut-être qu'il y a des choses qui ont été compliquées à gérer pour vous. Euh, et justement, quelque part, de ce côté-là, on a été obligé d'avoir une certaine forme de rupture, de prise de recul pour comprendre parce que ces choses étaient trop fortes ou allaient trop vite ou étaient trop compliquées à gérer. Euh, et c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est important.
c'est quelque chose qui est important. Vous voyez, après, même si on regarde au niveau de la symbolique du tarot, parce que moi je me base surtout sur les trigranes, d'accord, plus que sur les mots, puisque effectivement, vous voyez, avec le... Là, on a du coup le vent et le ciel, et du coup, on a la terre et le ciel, et du coup, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est quelque chose ici qui est vraiment fort. Mais après, au niveau des mots, vous voyez ce que je veux dire? Bon, la séduction, la tentation, le magnétisme, etc. On voit vraiment que c'est comme si on avait des choses qui sont opposées, qui se rencontrent, mais qui sont obligées de se libérer pour comprendre. Vous voyez, c'est quelque chose de fort qui s'est mis en place et qui a été obligé de se dissiper pour mieux comprendre. Et justement, pour amener une certaine forme de mouvement et de renouveau. Et c'est vraiment ici ce qu'on nous dit aussi avec la carte du déménagement. Il y a des choses ici qui ont été obligées d'être nécessaires pour du coup, retrouver et reconstruire quelque chose de stable et peut-être se retrouver soi-même ou se retrouver dans une relation ou dans une situation. Encore une fois, vous adaptez à votre contexte et justement, c'est ce qu'on vous dit. Malgré que ces choses soient compliquées, il faut essayer de lâcher prise là-dessus et faire confiance aux choses puisque du coup, c'est en vivant ces choses que vous allez comprendre quelque chose, en tirer une leçon et que la donne va changer dans ce renouveau et que les choses vont être différentes. Et ça, c'est vraiment important. On va prendre juste une dernière carte pour vous. Alors, hop là. Et on vous dit, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, puisque ici c'est quelque chose pour vous qui est important par rapport aux choses dans lesquelles vont cheminer. Et encore une fois, c'est ce qu'on vous dit ici, au fait de faire confiance dans le processus, c'est aussi faire confiance à votre intuition pour laisser les choses se dérouler comme elles doivent et comme elles doivent se dérouler, mais aussi au final comprendre les choses. Et c'est votre intuition qui va vous permettre de comprendre certaines choses et vous permettre de libérer et de faire avancer ces choses-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc voilà un petit peu pour les personnes qui ont choisi le choix 1. Donc n'hésitez pas à laisser aussi en commentaire, par exemple, si jamais ça vous a parlé. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui le souhaitent, à qui ça parle, qui veulent un approfondissement, je propose aussi des guidances privées. Vous avez toutes les informations sur mon site internet divinelune.fr et n'oubliez pas aussi que nous sommes deux, parce que c'est une entreprise familiale, Divine Lune, où il y a ma maman qui elle travaille en canal ressenti, donc avec son pendule, quelques cartes, mais plus avec son pendule. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, on va regarder maintenant pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Donc les personnes qui ont choisi non, on va mettre c'est le quartz fumé qui était en avant. Donc ici, alors ici pour moi, pour ceux qui ont choisi du coup le quartz fumé, donc le choix numéro 2, le deuxième tas de cartes. Ici on vous dit mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique. Alors, au sens où, ici pour moi, le message que j'ai, vous voyez, au niveau de ces petites lucioles, on va vers quelque chose, on a compris quelque chose, des choses se sont mises en place, il y a peut-être une certaine forme de déclic ici pour vous qui avez choisi ce quartz fumé. Il y a peut-être beaucoup de choses auxquelles vous avez réfléchi ou quelque chose qui avait besoin d'être maturé ou qui a été en maturation et en gestation. Et ici, quelque part, maintenant, on dit que c'est une certaine forme de libération. Il y a peut-être quelque chose maintenant ici où on va devoir effectivement le mettre en action ou des choses du coup vont se mettre en action. D'accord, au niveau peut-être de votre vie, peut-être au niveau d'une situation, de quelque chose que vous vivez et qui est nécessaire aujourd'hui peut-être à votre épanouissement, etc. Mais voilà, on vous demande ici de ce que vous avez mis en place, de ces choses qui ont... J'entends vraiment le mot de quelque chose qui arrive à maturation, qui était en gestation et qui arrive à maturation. Donc là, il va falloir maintenant ici le mettre en pratique, justement, ou justement sur des choses sur lesquelles on a réfléchi, ou qu'on a un peu trop réfléchi même, où on a eu besoin de prendre une certaine forme de recul. Maintenant, cette forme d'introspection ici-là est terminée et on va passer à autre chose. Allez, donc message à recevoir pour les personnes qui ont choisi le quartz fumé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouh là là, beaucoup trop de cartes. Bon, en tout cas ici on a quand même le 10 de coupe.
Donc encore une fois, ici, le 10 de coupe, on a vraiment une certaine forme d'épanouissement. Il faut savoir que c'est la meilleure carte du tarot. Euh, donc ici, peut-être justement qu'on a un lien ou une atmosphère familiale, etc., détendue. Euh, ou en tout cas, on va vers cette chose-là. Parce que là, c'est vraiment ici l'épanouissement total, c'est vraiment ici profiter de ce que l'on a, etc. Euh, de ce que l'on a. Ensuite, c'est vrai que on me dit aussi ici, par rapport aux 10 de coupe, enfin je l'ai entendu, mais c'est vrai que c'est vrai, et en plus, vous voyez derrière, j'ai quand même la roue de la fortune qui tombe. Mais ici, c'est vraiment cette notion avec le 10 de coupe, parce que un petit peu comme si votre vœu, ou ce que vous voulez mettre en place va être exaucé. Vous voyez. Et derrière, on nous le confirme avec la roue de la fortune. Ici, on a vraiment un événement, on a vraiment un facteur chance, quelque chose qui va changer. Un bouleversement ou quelque chose qui va se mettre en place. C'est comme si c'était un petit coup de pouce au final ici de l'univers qui va changer la donne, qui va mettre des choses en place pour vous et vous aider. Et vous voyez, quelque part, c'est ce que je vous disais avec le mettez-le en pratique. Je pense que ici, on va vous montrer, on va vous pousser justement à mettre quelque chose en place ou certaines choses vont se mettre en place auxquelles vous vous y attendiez pas ou que vous vouliez mettre en place, ou que vous attendiez, mais que vous aviez un petit peu perdu espoir là-dessus. Hein. Donc, ouais. Et derrière, vous voyez, on a la carte des amoureux. Donc là, avec la carte des amoureux, pour moi, donc bien que la carte des amoureux annonce bon, plusieurs choses, c'est vrai que c'est une carte qui est très difficile à interpréter dans le tarot. Ici, la carte des amoureux, elle nous dit enfin pour moi hein, avec le tirage et de ce que j'entends, c'est vraiment ici on a vraiment cette notion de quelque chose qui va arriver. Alors peut-être pour certains justement, vous allez peut-être rencontrer votre moitié où il y a quelque chose en tout cas sur la partie sentimentale ou quelque chose qui vous tient à cœur et qui va tomber. Ici on peut nous parler aussi d'une certaine forme d'union et d'engagement, de mariage. Où vraiment ici, on a vraiment quelque chose qui se passe en termes sentimental et amoureux, et où le destin va vous pousser hein, vers ces choses-là. Mais en tout cas, ici, on a de très bonnes choses qui se mettent en place, et, euh, et oui, on va ouais, vers quelque chose de fort. Alors, je vais essayer, on va développer un petit peu plus. On va développer un petit peu plus. Alors ici, par exemple, pour ceux qui choisissent pour ceux par exemple qui ont choisi le quartz fumé, en gros pour toutes les situations auxquelles ça puisse s'appliquer, c'est vraiment un petit peu comme si, par exemple pour ceux qui sont célibataires, ça peut être par exemple vraiment le fait de se dire que vous allez euh, peut-être rencontrer quelqu'un, etc. Et c'est peut-être une forme de rencontre ou le fait de mettre des choses en place. Vous voyez. Et derrière, j'ai quand même le 3 de Pentacle. Donc le 3 de Pentacle, c'est vraiment aussi, vous voyez, le fait de rencontrer vraiment son âme sœur, ou pour moi, dans une union, ou quelque chose où on va construire ici. On va construire. Ouais. Bon, pour ceux qui sont célibataires, on va vers l'amour. Hein. Clairement, on va vers l'amour. Il y a une rencontre, ou quelque chose qui est difficile, ou une mise en couple, ou vraiment quelque chose d'extrêmement fort ici. Hein. Peut-être que pour certains, ici, encore une fois, on vous demande de faire un choix amoureux, hein, c'est possible, ou de faire un choix de cœur, où on retrouve aussi pour certains une certaine forme de confiance en soi, mais pour moi, avec le 10 de coupe, ici, j'ai vraiment cette sensation euh, ouais, qu'on- que les vœux sont vraiment exaucés. C'est vraiment ici cette forme de plénitude, etc. On a vraiment quelque chose de super joli. Vous voyez, avec le 3 de Pentacle, en plus, c'est qu'on on construit à deux, on veut mettre des choses en place, on élabore quelque chose. Mais encore une fois, à deux ou sur un projet qui nous tient à cœur. Peut-être que pour certains ici, si vous avez un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, ça va se concrétiser. Ici, ça va se concrétiser. Que ce soit pour une relation, ou ce que vous voulez, on a vraiment ici une certaine forme de vœu exaucé. Oh bah là j'en ai beaucoup trop. Ouais, vous voyez.
Alors peut-être qu'ici c'est pour une nouvelle rencontre, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un actuellement ou que vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être un épanouissement très fort, ça va être quelque chose de très fort. Peut-être que ici pour certains on parle de, j'ai entendu du coup qu'il y a un lien d'âme, donc c'est peut-être, vous savez tout à l'heure j'ai dit âme sœur et on me reparle ici d'un lien d'âme, donc peut-être qu'ici pour certains vous vous attendiez à rien ou peut-être pour, comme je vous dis, peut-être pour ceux qui étaient célibataires, euh, peut-être pour ceux qui étaient célibataires, et vous allez, enfin, il y a vraiment cette notion ici de rencontre. Et vous voyez, j'ai ici, plutôt comme ça, j'ai vraiment ici cette notion. Ouais, c'est vraiment une notion d'être vraiment ici en harmonie avec ses sentiments. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous allez être très proche ou quelqu'un qui va vous comprendre. Vous avez l'impression d'être sur la même longueur d'onde. Ou ici, il y a quelqu'un qui va peut-être vous conseiller. Vous allez peut-être vous trouver proche de quelqu'un où il y a vraiment ici une sensation de quelque chose qui se met en place, une certaine forme de déclic. Peut-être que ici, pour certains, il va y avoir une révélation avec quelqu'un où vous allez comprendre que cette personne-là, il y a plus peut-être que de l'amitié ou que une certaine forme de coup de foudre. Encore le coup de foudre, bon, j'aurais eu la tour, je l'ai pas eu. Mais en tout cas, on se rend compte de quelque chose, ou de ces sentiments, ou qu'il y a quelque chose de fort, et ici, on saisit une opportunité, encore une fois. Vous voyez ce que je veux dire? On met des choses en place, on veut mettre des choses en place. Ouais. Ouais, vous voyez, je vous dis, on met des choses en place, encore une fois, et ici, j'ai le roi de bâton. J'ai le roi de bâton. Et le roi de bâton, effectivement, c'est celui qui met en place, qui reprend le contrôle, qui veut aller chercher quelque chose, mais qui met les choses en place et qui passe à l'action derrière. Donc on met en place ces choses-là, on construit ici quelque chose, et encore une fois, pareil avec le 3 de bâton. Donc ici, on a vraiment une osmose, peut-être ici de construire quelque chose, encore une fois à deux, peut-être avec une âme sœur ou avec... Mais en tout cas, on est vraiment sur la base de sentiments. On est vraiment ici sur un épanouissement. Pour ceux qui sont en couple, on va vraiment ici développer son couple et on va avoir vraiment un coup de pouce de l'univers. Il y a vraiment ici une compréhension mutuelle des deux personnes avec un attachement, une compréhension sans prise de tête. Ici, on nous parle peut-être même d'une union pour certains, de concrétisation de quelque chose et d'épanouissement. D'épanouissement, ici, on recherche à construire, peut-être à emménager ensemble. C'est vraiment un excellent tirage au niveau du tarot. Alors, message à recevoir pour les personnes qui ont choisi le quartz fumé. Ouais, vous voyez, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau ici avec la carte de la jeunesse. C'est quelque chose de, un petit peu, vous voyez, une nouveauté, quelque chose de fort, quelque chose qui se met en place, quelque chose qui a vraiment de la fraîcheur, etc. Et vous voyez, on a les vacances, donc on a vraiment une certaine forme de plénitude, de repos, où on profite. Hein, encore une fois, pareil avec cette carte du, du, du 10 de coupe, hein, on a vraiment ici cette même sensation. Pour moi, ça peut être aussi ici, surtout avec l'as de coupe. L'as de coupe nous dit que ça peut être vraiment, alors soit une amitié, soit quelque chose de fort, etc. Mais peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, on écrit une nouvelle page, un nouvel amour, mais quelque chose de fort. Et vous voyez, derrière, encore une fois, on a l'attirance, on a le travail, et on a la nouvelle. Donc, ici, pour moi, on a vraiment, peut-être que c'est quelqu'un par le biais du travail, ou je ne sais pas. Il y a vraiment ici cette notion de quelque chose de fort. On voit vraiment qu'il y a une attirance, ou il y a quelque chose qui attire, hein, encore une fois, pareil avec la carte du... Vous voyez, pour moi, c'est à peu près la même chose avec cette carte de l'amoureux, cette carte des nouvelles. Donc ici, on nous parle aussi de beaucoup de communication, de beaucoup d'échanges, beaucoup de choses. Euh, Ouais, et pour moi, c'est quelque chose, peut-être que c'est une personne ou une situation, ou une personne qui est là, où vous connaissez depuis un moment, et qui va se mettre en place. Peut-être par le biais du travail, peut-être par le biais de... Vous voyez, on a la carte de l'amitié. La carte de l'amitié, ici, vous voyez, c'est vraiment une certaine forme de protection. Alors peut-être qu'ici, pour certains, vous allez apprendre des nouvelles de quelqu'un, ou par le biais de quelqu'un, au niveau de votre cercle amical. Mais l'amitié, c'est aussi la loyauté. C'est aussi la loyauté, c'est aussi la protection, c'est aussi les liens forts, toutes ces choses-là. Hein. Vous voyez, toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que c'est vraiment un très beau tirage. C'est vraiment un très beau tirage pour moi. On a vraiment cette notion ici d'aller chercher quelque chose. Pardon. Alors, je donne un petit coup dans la caméra.
Ouais. Ici, on me parle avec l'étranger, encore une fois, vous voyez, d'un nouveau départ, donc une certaine forme de renouveau. Ouais, le travail de la famille. Ouais, ouais. Donc oui, ici, on a vraiment cette notion, alors peut-être ici, encore une fois, d'une certaine forme de renouveau, de départ, etc. Donc, on peut me parler ici aussi de peut-être d'un voyage à l'étranger, hein, pour certains. Euh, ou quelqu'un qui vient de l'étranger. Ça peut être aussi quelqu'un de l'étranger, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez en déplacement. J'ai entendu du coup rencontre en déplacement. Donc pour certains, il y a vraiment ici une notion de rencontre, de quelque chose que l'on met à deux. Et voyez, encore une fois, on a vraiment cette notion de départ, peut-être d'emménager ensemble, de se mettre. Et quelque part, vous voyez, derrière avec le travail. Donc, quand je vous disais, ça peut être quelqu'un du travail aussi pour certains, j'ai entendu ça. Encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne. Vous voyez que le travail et la famille, on voit qu'on a aussi cette idée de vouloir construire quelque chose de fort et à deux. Alors, pas forcément construire une famille tout de suite ou à deux. Alors, pour certains, ça peut être ça, hein, le fait de vouloir construire des choses ou que des choses se mettent en place. Mais en tout cas, ici, on a vraiment une idée de renouveau. Donc, en fait, en gros, par exemple, si jamais il y avait des personnes qui étaient séparées, ça peut annoncer soit on se remet en couple avec quelqu'un, soit on comprend parce qu'on avait tension, soit pour ceux qui étaient dans un cercle amical où vous pouvez vous mettre en couple avec un ami où en fait vous avez quelque chose qui vous ramène en vous disant, ben, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a plus que de l'amitié. Ça peut être aussi pareil, mais avec un collègue de travail. Donc c'est vrai que c'est quelque chose ici de très fort, mais quelque chose qui se construit, qui va se mettre à deux, quelque chose où on élabore. Il y a peut-être ici aussi un projet, j'entends vraiment des projets à deux. Voilà. Donc en tout cas, il y a des choses qui vont se manifester et qui vont se mettre en place. On va prendre une carte avec le Tao, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le quartz fumé. On va regarder avec le Tao ce que nous dit le Tao. Donc le Yi King. Oui, encore une fois, vous voyez, on nous parle de la famille. On nous parle de la famille. Et ici, si vous préférez, le feu, le vent, dans le Yiking, c'est vraiment ici cette notion de quelque chose de passionné qui nous emporte, qui nous amène, qui crée des liens. Et encore une fois, vous voyez, on a aussi dans la description, dans le Yiking, que la carte de la famille représente donc soit l'hérédité, peut nous parler aussi de vie de famille, d'âme sœur, encore une fois. Donc soit ça peut être quelque chose aussi qui soit lié à la famille, concrètement, hein. Peut-être qu'ici il va y avoir pour certaines personnes un déplacement au niveau de la famille qui peut vous faire rencontrer une âme sœur, hein, pour certains. Mais ici on a vraiment cette notion de profiter. Peut-être que pour certains vous êtes en famille, etc. Mais on va développer, construire des choses, un mariage, faire des enfants, acheter une maison, etc. Et on a vraiment ici cette notion. Pour ceux qui sont célibataires, en revanche, l'amour arrive à grands pas. En tout cas, on se rend compte que peut-être la personne qu'on voulait est sous nos yeux. Euh, ouais. Parce que j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées dans le paquet. Je vais en prendre. J'en voudrais qu'une, parce que c'est vrai que j'en ai pris une. J'en demandais qu'une, j'en demandais une supplémentaire. Mais dis donc. Hello. Vous voyez, on a vraiment ici, encore une fois, avec cette carte, un engagement profond, de constance, hein. Vous voyez, on a quand même deux fois des signes d'air où on se laisse porter, ici la foudre. Donc, on a vraiment ici quelque chose de fort, de bouleversant, de passionnant, etc. Et on nous parle vraiment d'engagement profond, hein. La foudre, dans le Tao, la foudre et l'air, ce sont deux éléments qui ne s'opposent pas, mais qui se complètent, hein. Et là, en final, c'est ce qu'on nous dit. Et du coup, ça nous donne cette idée de stabilité parce qu'ils sont en parfaite harmonie. Et c'est exactement ce que l'on nous dit ici. Vous voyez? C'est vraiment ce qu'on nous dit. Donc pour moi, ici, c'est vraiment un très beau tirage où il y a vraiment de l'engagement ou quelque chose ici de très fort. Allez, on va juste prendre une carte conseil ici avec l'oracle des réponses angéliques. Message à recevoir pour les personnes vidéo. J'ai choisi le quartz fumé.
Et encore une fois, on nous parle que ces choses-là devraient arriver dans les prochains mois. Donc ce tirage, tout va se mettre en place ici dans les prochains mois. Encore une fois, ici, comme je vous dis, avec cette carte du départ, hein, mettez-le en pratique, on voit bien, on se rend compte que ce sont des choses que vous avez travaillées ou qui vont se mettre en place dans votre vie prochainement, mais qui ont maturé. Ce sont des choses qui ont maturé. Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois, les personnes à qui ça parle, vous prenez encore une fois aussi ce qui vous résonne, hein, et que si vous vous sentez concerné, si vous en sentez le besoin, je propose aussi sur mon site internet divinelune.fr, vous avez toutes les informations dans la barre des tâches. La barre d'infos, pardon. La barre d'informations, toutes les informations, du coup, si vous souhaitez une consultation et une guidance privée, que je fais aussi avec ma maman, hein, vous pouvez choisir entre moi et ma maman, donc elle qui ne fait pas de vidéos sur YouTube, puisque du coup elle est sur un canal ressenti, où elle se connecte aux gens pour voir l'avenir, etc. Et elle a beaucoup aussi, elle, de flash, etc. Donc elle travaille beaucoup avec son pendule, c'est pour ça qu'elle ne propose pas de vidéos, mais sachez que vous pouvez aussi choisir une consultation avec moi ou avec elle. Allez, donc du coup maintenant on va passer du coup aux personnes qui ont choisi l'Oblisienne des Neiges. Alors, ici pour les personnes qui ont choisi l'Oblisienne des Neiges, le message ici pour vous, c'est quelque part d'être dans une certaine forme de lâcher prise et d'accepter les choses comme elles viennent. Et un petit peu se dénuer de tout, lâcher un petit peu le contrôle, lâcher un petit peu de tout ce qui se passe, c'est vraiment entrer dans la chose et profiter un petit peu des choses. On a vraiment ici cette notion de lâcher prise, d'une ouverture de quelque chose, de lâcher tout ce qui n'est plus bénéfique pour nous, pour être vraiment dans quelque chose de concret. Donc en une certaine forme de compréhension. Hein. C'est vraiment ici quelque chose qui est fort et qui est très important au niveau de cette carte-là. Voyez, ici pour moi on a une certaine forme de compréhension. C'est en fait en lâchant tous ces vieux démons, peut-être liés à des choses qui sont liées au passé ou à votre enfance ou à des choses qui ont fait de votre identité, vous lâchez un petit peu toutes ces choses-là et quelque part vous êtes une nouvelle personne. On se met à nu de tout pour justement être dans un nouveau rythme où on lâche d'anciennes croyances limitantes ou de choses comme ça. Et ici, on s'implique dans quelque chose de nouveau ou dans une certaine forme de renouveau ou dans une recherche d'identité, hein, peut-être pour certains, qui a eu lieu pour moi avec cette carte-là, mais où qui va l'être. Et du coup, ici, on est un peu plus concret et on va pouvoir au final s'exprimer et vivre d'une nouvelle façon et d'une façon plus sereine. Et ça, c'est important. Allez, on va regarder du coup message à recevoir. Du coup, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont choisi l'Oblisienne des Neiges. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on nous parle ici aussi pour vous, personne qui avez choisi l'Oblisienne des Neiges, de la roue de la fortune. Oula, beaucoup trop de choses. Beaucoup trop de cartes. Bon, vous voyez quelque part ici, on nous parle avec la carte du jugement, que l'on va vers quelque chose on va vers une certaine forme de renouveau ici pour certains. On va vers une certaine forme de renouveau, on va vers quelque chose qui nous appelle, qui est lié pour moi à notre mission de vie. On a fait table rase du passé et quelque part ici on va récolter. On va récolter, on se connecte un petit peu à sa destinée, on se connecte à ces choses-là et on nous amène vers quelque chose. Donc peut-être pour moi ici un événement ou quelque chose d'inattendu, justement peut-être que vous attendiez pas. Ouais, peut-être quelque chose ici qu'on n'attendait pas. Peut-être ici quelque chose qu'on n'attendait pas. Vous voyez, derrière, on a l'empereur. Donc ici, on reprend le contrôle, on reprend la situation sur ce 9 d'épée. Et c'est vrai que ce 9 d'épée, ici, nous dit qu'on était peut-être dans une phase où on était assez anxieux, où on n'était pas bien. Et là, on nous dit qu'on reprend le contrôle.
hein. On reprend le contrôle par rapport à pas mal de choses ici qui ont pu nous faire peur, et que du coup on part un petit peu à la conquête de ce qui nous manquait dans notre vie. On part un petit peu à la conquête qui nous manquait dans notre vie, on va retrouver une certaine forme d'équilibre, hein, une certaine forme d'espoir. On retrouve ici quelque chose qui nous manquait. Et du coup, quelque part, on le trouve, hein. C'est pour ça que je vous dis avec cette roue de fortune, ici, et le jugement, euh, on a vraiment ici ce déclic ou cette chose qui se met en place, qui va nous permettre du coup de comprendre, de reprendre le contrôle sur la situation, sur des choses qui nous peinaient ou qui nous faisaient peur, ou encore une fois, ces choses-là peuvent nous amener même un petit peu d'anxiété, hein. Peut-être sur des choses qui vont se mettre en place auxquelles on ne s'y attendait pas. Pour moi, on n'est pas c'est pas foncièrement négatif, mais vous voyez, euh, ici encore une fois avec ce 8 de coupe, euh, et la roue de la fortune, c'est un petit peu comme si on nous amenait quelque chose sur un plateau, quelque chose à comprendre, hein. Et vous voyez, encore une fois, on a vraiment cette opportunité. En fait, ici avec l'as de pentacle, on nous dit vraiment que on a vraiment une notion de saisir quelque chose, une promesse, des choses qui peuvent se mettre en place et qu'il va falloir les saisir et les mettre en place. Mais on nous ouvre ici des portes sur beaucoup de choses et on nous dit qu'on va nous le présenter, vous voyez, encore une fois avec la roue de la fortune, mais qu'il va falloir le saisir. Et là, avec la carte justement de l'empereur, c'est vraiment qu'on va prendre les choses à cœur, prendre les choses en main justement pour mettre en place cette situation. Ouais, mais j'ai de très très belles cartes. Et là, vous voyez, on a l'as d'épée. Et du coup, pardon, cette as d'épée, c'est pareil. On a vraiment ici une certaine forme de compréhension, d'illumination, de prise de conscience justement là-dessus, qui va justement nous faire bouger et nous mettre en action et qui va nous apporter une certaine forme de joie, hein, qui va nous permettre de trancher justement sur nos peurs. Parce que pour moi ici, il y a quelque chose qui va se mettre en place. On va vous demander de garder un peu la tête froide. Peut-être qu'ici, on a cherché ou on a mis en place à chercher qu'est-ce qu'on avait besoin ici dans sa vie, ou du coup, et je pense que c'est ça, vous voyez, le fait de se dénuder avec cette vous êtes dans le monde, ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte principale, c'est un petit peu ici ce que nous dit la roue de la fortune. La roue de la fortune nous dit qu'on va, un événement ou quelque chose va nous faire prendre conscience de ce que l'on a besoin et nous l'amener sur un plateau. Et vous voyez, en fait, c'est quand ces choses-là où ce renouveau va arriver, on vous dit justement de garder une certaine forme d'équilibre, hein, une certaine forme de force, de conscience, d'espoir, et qu'au final, que ces choses vont se mettre en place et il va falloir, on va le prendre avec une certaine forme de contrôle, etc. Même si ça peut générer une certaine forme de peur, hein. Et ça, c'est vraiment important. Alors comment ensuite vous adaptez à ce qui vous résonne, vous adaptez en fonction de la situation. J'ai pas envie, enfin, je sais pas une guidance sentimentale directement, pas une guidance professionnelle ou quoi que ce soit. Ça reste vraiment général et vous adaptez selon si ça vous parle sur un des pans de votre vie. Si ça vous parle plus sur le pan professionnel, ben c'est que ça s'adapte au pan professionnel. C'est sentimental sur le sentimental, familial, etc. Je vais juste prendre une petite carte. On va regarder en synthèse. Une petite carte en synthèse concernant ce tirage. Ouais, c'est comme si on voyait un petit peu aussi la lumière au bout du tunnel, ou que du coup cette opportunité qui se met en place, enfin, ou des choses qui vont nous faire un peu peur. Et vous voyez, ici on reçoit encore une fois. Et ici on reçoit avec ce 6 de pentacle, on reçoit quelque chose ici, on est dans le partage, on est... Mais pour moi j'ai vraiment ici la notion de recevoir. Vous voyez, on donne, on reçoit ici. Il faut apprendre dans tous les cas à faire les deux, mais vous voyez, ça peut être aussi un cadeau, une perche tendue ou quelque chose qu'on va vous amener pour vous aider. Peut-être sur le plan amical, peut-être sur le plan professionnel, peut-être sur le plan financier. Ouais. Mais ici, vous voyez, et quelque part, j'ai le page de coupe. Attention, parce que le page de coupe, ça peut être vraiment aussi ici une notion de nouvelle rencontre ou de quelque chose de nouveau que l'on met en place, hein. Quelque chose que l'on met en place. Ouais, c'est vraiment quelque chose que l'on met en place. Alors peut-être qu'ici, pour certains, ça peut nous donner une nouvelle rencontre. Peut-être qu'ici, quelque chose qui vous fait peur, qu'on va vous mettre sur votre route, ou que vous allez comprendre, mais qui va vous faire peur. Mais c'est vrai que le page de coupe peut vraiment nous parler ici d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle histoire, de quelque chose de nouveau. Et vous voyez, avec ce 6 de pentacle, on voit vraiment en fait qu'on reçoit. Donc pour moi, ici, il peut y avoir pour certains une nouvelle rencontre ou un renouvellement de quelque chose.
Mais parce que vous vous êtes débarrassé de quelque chose, hein, au final. Il y a eu un travail qui a été fait ici et qui va vous apporter satisfaction, ou qui va vous apporter au final ouais, quelque chose de fort ou quelque chose de nouveau. Mm, mm. Alors, hop. Ouais. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ici, on a quelque chose qui était en gestation. On a quelque chose qui est en gestation et qui va éclore. Vous voyez, on a vraiment une prise de hauteur. On a vraiment ici, encore une fois, un lien, un lien assez fort. Alors peut-être pour certains, ça peut être un lien spirituel ou quelque chose, mais en tout cas, ou un lien d'âme ou quelque chose qui va en tout cas se mettre en place, parce que du coup, on a vraiment ici le mariage, une certaine forme d'union ou de quelque chose de fort. Donc ouais, et j'ai l'impression. Alors je vais essayer de recouvrir les cartes pour avoir un peu plus de précision. Ouais, vous voyez la fusion. Donc ouais, ici pour moi, on peut avoir une nouvelle rencontre, un partenariat, ou en tout cas quelque chose de fort qui a été travaillé, qui va se mettre en place, où vous êtes dénudé de quelque chose. Mais ici, on a vraiment l'idée d'une association, de quelque chose, vous voyez, qui se met en place, et ou qui était en train de mûrir pour, euh, pour accéder à quelque chose, pour mettre en place quelque chose. Ouais. Quelque chose qui a demandé beaucoup de travail. Donc il va vous demander dans tous les cas du travail à mettre en place. On a un coup de pouce ici de l'univers. On a vraiment un coup de pouce du destin. Ouais. Et on a la carte du conflit. Alors, c'est vrai qu'ici avec la carte du conflit par rapport à cette union, c'est ce que je vous disais, vous voyez, avec cette carte du 9 d'épée, c'est un petit peu la même chose ici. On peut avoir, pour moi, ici, une certaine forme de conflit intérieur ou de quelque chose qui nous fait peur par rapport à une union, justement. Alors, comme je vous dis, encore une fois, c'est peut-être parce que c'est par rapport à une union qui peut nous faire peur, ou par rapport à une relation ou quelque chose de nouveau, hein, peut-être se réengager sur quelque chose après du travail, c'est peut-être ça qui nous perturbe. Allez, on va prendre juste une carte avec le Yi-King par rapport à ce tirage pour les personnes qui ont choisi l'Oblisienne des Neiges. Alors, allez, une carte s'il vous plaît pour les personnes qui choisissent l'Oblisienne des Neiges. Ouais. Et vous voyez, on a la carte du doux. Vous voyez, on a vraiment ici cette carte avec le doux d'une certaine forme, encore une fois, de transformation, mais de choses qui se passent en douceur, des choses qui se mettent en place d'une façon subtile, etc. On a vraiment ici, c'est vraiment deux fois le vent, hein, le vent et le vent. Donc vraiment, on a cette notion de choses, alors qui vont se mettre en place, mais de toute façon, de façon assez quand même percutante, mais douce, vous voyez ce que je veux dire. Donc on a vraiment ici cette notion de quelque chose qui va être porté, qui va être mise en place sans qu'on ait réellement le choix, mais sans nous brusquer. Mais on sent bien que dans tous les cas, ça risque d'apporter quand même une certaine forme de peur de votre côté par rapport à ce qui va se mettre en place. Allez, une dernière carte du coup pour les personnes qui ont choisi l'Oblisienne des Neiges. Alors n'oubliez pas, hein, pour ceux qui le souhaitent, et ceux par exemple qui le ressentent, parce que j'ai pas mal de demandes là-dessus, et si jamais je le fais, donc oui, je propose des guidances privées aussi, donc vous avez toutes les informations dans la barre d'infos sur mon site internet divinelune.fr, où vous pouvez demander une consultation privée à moi, hein, ou ma maman, parce que c'est vrai que Divine Lune est entreprise familiale. Bon, elle ne fait pas de vidéos sur YouTube parce qu'elle est beaucoup sur le canal Ressenti, et elle travaille avec son pendule, donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas faire de tirage comme je le fais. Mais voilà, vous pouvez aussi choisir une consultation avec moi ou avec elle, pour ceux qui le souhaitent. Allez, hop,
une carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi l'Oblisienne des Neiges. Message conseil. Qu'est-ce que l'on peut vous dire en tant que message conseil? Allez, message conseil. Pas de message conseil. Ah. 1, 2. Vous voyez, on vous dit n'arrêtez pas. Dans un avenir rapproché. Donc, en fait, quelque part ici, c'est ici, quelque part, c'est quand même un message d'assez fort, car on vous dit que il ne faut surtout pas arrêter ce que vous êtes en train de faire, que si les choses se mettent en place, n'essayez pas d'avoir peur, et que les choses vont se passer d'une façon assez rapide. Donc c'est vrai que ça peut être aussi perturbant. Alors les choses, comme je vous disais avec le Tao, on nous disait que les choses vont quand même se faire en douceur, mais de façon pénétrante. Donc on va dire que voilà, ça va rentrer quand même dans la matière sans qu'on ait le choix. Hein. C'est pareil, ici on retrouve peut-être avec la grossesse et la fusion une certaine forme, on se retrouve peut-être soi-même, c'est quelque chose qui était, où on avait besoin de se mettre en corrélation avec soi-même, et en tout cas les choses vont porter leurs fruits. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, je vous invite à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Dites-moi si du coup vous y retrouvez du coup en commentaire dans les vidéos, dans les choix que vous avez choisis, pour me faire un retour. N'hésitez pas d'ailleurs de me faire un retour. Et puis on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt les amis.